Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire, j'ai des problèmes de communication dans mon couple. Je n'arrive pas à communiquer avec mon mari. On se dispute tout le temps. Je suis Yannick TM, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton pour vous abonner et ensuite vous cliquez sur la cloche de notification qui apparaît juste à côté pour être sûr que vous n'allez rater aucune des vidéos que je vais mettre en ligne. La question que j'ai envie de vous poser lorsque vous me dites cela, c'est quel est le but de votre communication dans votre relation? Parce que si vous communiquez dans des situations de tension pour montrer à l'autre que c'est vous qui avez raison ou pour lui démontrer où il a tort, premier pas, premier faux pas. L'objectif quand on communique dans une relation, ce n'est pas de démontrer à l'autre qu'il a tort. Ce n'est pas de démontrer à l'autre qu'on a forcément raison. C'est d'exprimer à l'autre le sentiment que l'on a. Comment est-ce qu'on se sent pour que l'autre comprenne les effets de la situation sur nous. C'est-à-dire que si l'autre passe toutes les journées sans me donner aucune nouvelle, je ne lui écris pas en disant « Ouais, tu me négliges, c'est quoi ce comportement et tout, tu ne m'aimes pas vraiment et tout ». Là, j'interprète. C'est-à-dire que ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est qu'il me donne des nouvelles ou qu'il prenne surtout de mes nouvelles. D'accord? Et du coup, quand je me mets à l'accuser, ça n'aide pas du tout. Si l'autre en face se met à répondre ou si ça le froisse et tout, il peut se refermer encore plus et je vais avoir l'effet inverse. L'idée, c'est d'exprimer à l'autre ce que je ressens. Parce que quand j'exprime ce que moi, je ressens, je ne mets pas l'autre dans l'accusation. Et donc, l'autre ne se sent pas obligé de réagir en se protégeant ou en contre-attaquant. Par exemple, lorsque je reste sans voir tes nouvelles, je me sens seul. Je me sens délaissé. Je sais que ce n'est peut-être pas ce que tu veux, mais c'est ce que je ressens. Donc là, je mets directement le doigt sur mon sentiment, sur ce que j'éprouve. L'autre va comprendre que j'exprime ce que j'éprouve et il ne va pas se sentir attaqué. Ouais, franchement, je te vois tout le temps connecté, tu ne donnes aucune nouvelle, je ne suis pas importante pour toi, avec qui est-ce que tu discutes et tout. Mauvais départ. Le premier départ, c'est d'exprimer ce qu'on ressent. C'est deux. Étape numéro 1, je pose la situation. J'ai constaté que ça fait un certain temps que tu ne me donnes pas de nouvelles. Voilà, tu restes de plus en plus longtemps sans me donner de nouvelles et tout. Je ne sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Je pose la situation. C'est un fait. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas d'accusation. Je constate le fait. Lorsque c'est comme cela, je me sens ainsi. Ça me fait telle chose. Je me sens comme ça, je me sens comme ça. Même si je sais que ce n'est pas ton intention, voilà comment je me sens. Donc, je décris mon sentiment. Et derrière, maintenant, troisième étape, je propose. Penses-tu qu'il soit possible que l'on puisse œuvrer autrement parce que ça me permettrait de me sentir, donc sentiment positif, de me sentir considéré, de me sentir aimé, de me sentir plus respecté si tu me donnais plus de nouvelles, si tu faisais ceci, si tu faisais cela. Pour moi, c'est ce qui me permet vraiment de me sentir en confiance, de me sentir à l'aise dans la relation. Voilà, donc je pose la situation, j'exprime mon sentiment sans accuser l'autre et je propose ce qui pourrait être fait pour que mon besoin soit comblé. Parce qu'une frustration traduit un besoin non comblé. Quand je me mets à attaquer l'autre, c'est que c'est parce que j'ai quelque chose derrière qui n'est pas comblé. Et du coup, je pense qu'en attaquant l'autre, je vais combler cela. Non. Quand j'attaque l'autre, la seule chose à laquelle il pense instinctivement, c'est même pas qu'il pense, c'est son cerveau reptilien. Vous attaquez quelqu'un, il va se défendre. C'est comme ça. L'autre se braque, il se défend. D'accord? Mais face à cela, si vous abordez les choses en suivant ces trois étapes que je vous partage et que l'autre, au départ, est sur la défensive, vous gardez votre calme. Votre but, c'est d'aller vraiment à la cible de la chose. C'est vraiment de toucher le cœur de vos émotions. L'autre va peut-être s'échauffer un peu au départ, mais face à votre calme et tout, il va se calmer aussi. Il va s'apaiser. Il va comprendre que vous ne l'accusez pas. Vous le mettez en confiance. Pardon, vous le mettez en situation de sérénité. Et du coup, excusez-moi, du coup, il va s'ouvrir et vous allez pouvoir communiquer et converser par rapport à cette situation. C'est juste un petit secret comme ça que je vous parle et que je vous partage et tout, une petite astuce que je vous partage, mais ça demande de faire attention à soi, ça demande de travailler sur soi. Un couple, on ne le construit pas en restant couché quelque part, en se disant ouais, le couple, ça va se faire tout seul, on va s'entendre, on va communiquer comme ça. C'est du travail, d'accord? Mais parce qu'on s'aime et qu'on veut vraiment avancer ensemble, cet amour fait que ce travail devient plus facile. Lorsque vous êtes face à quelque chose qui est difficile à réaliser, ce n'est que le sens qui vous permet, qui vous pousse à le faire, qui rend cela facile. C'est-à-dire que quand je vois que je veux faire l'effort sur moi d'ouvrir et d'exploiter mes sentiments, d'exposer mes sentiments alors que je n'aime pas souvent le faire, alors que ce n'est pas mon genre de le faire, quand je pense que ça va permettre qu'il y ait une meilleure alchimie avec l'autre, que ça va permettre que l'autre se sente mieux, que ça va permettre que l'autre soit mieux dans la relation et que ça va permettre que nous nous aimions plus, c'est ma motivation et ça m'apporte la force de prendre cette humilité qu'il faut pour m'ouvrir et communiquer efficacement. Donc,
c'est ça. On ne communique pas pour avoir raison ou pour démontrer à l'autre qu'il a tort. On exprime ce qu'on ressent. D'accord? On pose la situation d'abord, on exprime ce qu'on ressent avec ses propres mots sans dire à l'autre tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. On exprime, puis on propose ce qu'on pense qu'on pourrait faire pour améliorer la situation et combler nos besoins. Si cette personne tient à vous, elle ne pourra pas manquer d'avoir une attention une oreille attentive à ce que vous exprimez, normalement. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un et laisser cette personne souffrir quand elle dit qu'elle souffre. On essaie quand même de voir ce qui se passe. D'accord? Si elle n'écoute pas et que ça continue, là, il y a d'autres questions qu'il faudra se poser, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a aidé, qu'elle vous éclaire, qu'elle vous permet d'aller plus loin. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.